Putain, c'est ouf. Oh, wow. Je me sens vraiment con comme du plastique de ne pas avoir eu ce genre de petit joujou entre les mains avant aujourd'hui. La marque Kandao, alors je ne sais pas comment ça se prononce en français, pionnier de la technologie VR, m'ont proposé de tester leur caméra 3D, la QCam Ego, qui d'ailleurs a reçu le prix IF Design pour récompenser sa différenciation et son innovation exceptionnelle. Parce que, c'est exceptionnel. Bon là clairement on vous parle d'une caméra compacte qui vous permet de filmer en 3D. Pour ceux qui ont déjà vu des films en 3D au cinéma ou alors qui utilisent un casque VR, et ben c'est cette 3D là. Et c'est faisable avec ça. Ce petit truc là. Je parle pas de ma bite. Alors je préfère souligner bien évidemment que la caméra permet aussi de filmer normalement. Elle ne fait pas que de la 3D. C'est donc une petite caméra compacte, un petit peu comme la GoPro, qui vous permettra de filmer en Full HD, 1080p, 30 images secondes ou 60 images secondes. Alors j'avoue, il n'y a pas l'option 25 images secondes ou 50 images secondes. Alors c'est vrai que pour de la lumière un petit peu artificielle comme ça, et pour éviter les scintillements, on aurait kiffé du 25 images secondes, mais franchement ça fait le taf, surtout pour ce genre de caméra. Donc on est sur du 1080 Full HD avec un stabilisateur intégré, ça c'est plutôt pas mal. Bref, pour la petite info, moi je suis vraiment fan de la 3D. J'adore aussi le design des lunettes rouges et bleues, c'est vraiment un truc qui me touche. D'ailleurs pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime collectionner les NFT, et c'est vrai que très souvent dans les collections, il y a un trait qui permet d'avoir des lunettes 3D sur nos personnages, et j'essaye toujours d'avoir celui-là. S'en aller, baloche terriblement. Bref, la QCam Ego reproduit véritablement la vision humaine, grâce à son module de caméra stéréoscopique avancé. En gros, il y a moyen de revivre un instant de vie 2 fois quoi. Je sais pas moi, par exemple, t'as un concert, tu filmes le concert avec cette caméra, tu veux revivre l'instant, tu mets un casque VR ou la visionneuse 3D et tu regardes ton rush. T'es comme ça en mode ouah putain, je suis encore au concert et gratuitement en plus. Mais ouais, t'as capté. La visionneuse 3D, c'est ça. Comme vous pouvez le voir à l'arrière de la caméra, il y a un écran qui d'ailleurs est de plutôt bonne qualité. Je le trouve un tout petit peu sombre. Quand on est en extérieur, on est obligé de faire ça pour voir. Mais franchement c'est pas mal. Et bien la visionneuse 3D va se clipser, on va pouvoir mettre les 2 yeux dans les petits trous. Dans les petits trous. Bref, et avec les petits boutons sur le côté, on va pouvoir lancer la lecture de ce qu'on a filmé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a cette notion de partage. T'es avec un ami, tu veux lui montrer, tu peux. Il y a vraiment ce côté spontané qui d'ailleurs me rappelle un petit peu le côté Polaroid. T'es pas obligé d'attendre de rentrer chez toi pour regarder tes rushs, tu peux les montrer à tes potes tout de suite. Alors malheureusement à travers cette vidéo, je ne peux pas vous montrer ce que je vois. Je vous fais simplement le topo sur les caractéristiques et surtout sur ce que ça vaut. J'ai promis à la marque que je serais transparent avec eux et transparent avec vous. Parce que oui, malgré tout, ça coûte quand même 380 €. C'est pas non plus excessif par rapport à la qualité de la caméra parce que je le rappelle, elle peut être utilisée comme une caméra de tous les jours pour filmer des vlogs ou autre. La 3D c'est vraiment bonus. Si vous cherchez une petite caméra de tous les jours, tout en un, chocolatine. D'ailleurs à un moment j'ai utilisé la 3D pour regarder ma bite. S'en aller, baloche terriblement. Le seul vrai point négatif palpable dans cette caméra, je dirais que c'est l'autonomie de la batterie. Alors peut-être qu'avec les mises à jour du logiciel, dans l'avenir, ça pompera moins de batterie, pomper. Sachez que vous pouvez la connecter en Wi-Fi à votre téléphone pour mettre à jour le logiciel interne qui rajoutera sûrement plus de fonctionnalités dans le futur. Vous pouvez aussi contrôler à distance avec votre téléphone, c'est-à-dire que si vous êtes seul, que vous posez sur un trépied à 10 mètres, que vous souhaitez faire une photo ou lancer le film, vous regardez votre smartphone, connecté en Wi-Fi à la caméra et vous lancez. Mais très honnêtement, si vous avez 380 €, que vous souhaitez une caméra de tous les jours qui en plus de ça, en bonus, peut filmer en 3D, franchement ça vaut le coup. Très agréable, amusant à utiliser. Petit détail important, malheureusement il n'y a pas de micro SD fourni avec, donc il faudra l'acheter à côté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur cette marque et sur ce type de produit. Et je pense que je vous publierai quelques vidéos bonus sur mes différents réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre. Ça m'a fait du bien de vous présenter cette petite caméra, de vous parler comme ça de manière chill, posée. Caliente. On se retrouve très bientôt, n'oubliez pas d'activer la cloche, on s'abonne. Bientôt 35 000, let's go!